Chama, nous te louons. Alléluia. Le Dieu grand, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, nul n'est semblable à toi, qui peut se comparer à ta grandeur. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes les choses. Par toi, tout existe et tout subsiste. Tu as les mondes entiers dans ta main, ô Dieu. Tu as nos vies dans ta main, ô Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous approchons de toi. Oui, pour te dire combien tu es grand, combien tu es puissant. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme toi, Père. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia, tu es merveilleux. Ce matin, nous voulons le reconnaître. Ce matin, comme David, nous sommes dans la joie d'être dans tes parvis. Ce matin, comme David, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Parce que dans ta présence, oh Dieu, tu nous fais du bien. Dans ta présence, oh Dieu, tu essuies les larmes. Dans ta présence, oh Dieu, tu fortifies ceux qui sont affaiblis. Dans ta présence, tu guéris les malades. Dans ta présence, tu délivres, oh Dieu. Dans ta présence, oh roi, tu écoutes non seulement les prières, mais aussi tu exauces. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Parce que dans ta présence aussi, tu nous parles. Tu nous encourages. Tu nous rappelles ce que nous sommes appelés à faire. Tu nous parles, oh Dieu, tu nous encourages à demeurer dans ta présence. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons déclamer ta parole, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que tu bénisses cette parole sur nos lèvres, oh roi, mais surtout dans nos cœurs, Père. Et aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à prier comme jamais nous l'avions fait. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, parce que tu es notre Dieu. Reçois honneur, reçois louange, le seul et le véritable. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous pouvons acclamer Jésus. Dans sa présence, Dieu nous fait du bien. Et ce matin, nous voulons, avant de commencer, rendre grâce à Dieu pour le retour de nos parents. Et évidemment, je salue aussi mes frères qui est en déplacement, Naël, Yanis, Biliv aussi. Que le Seigneur soit béni. Si on était ailleurs, on allait dire papa est. Mais seulement nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu les a protégés et c'est une joie pour nous de les avoir au milieu de nous en bonne santé. Amen. Je nous invite à faire la lecture dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6. Nous lirons le verset 12 au verset 19. Évangile selon Luc, chapitre 6, nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 19. Je lis pour nous tous. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit aveugle et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples et toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Bien-aimés, les prières prolongées ont un impact dans la vie de tout chrétien qui s'y engage. Celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu, dans la prière, il y aura bien évidemment des impacts dans sa vie. Souvent, dans la vie, nous constatons que les hommes qui s'entretiennent le plus souvent, ou plutôt longtemps, sont des personnes qui s'aiment et qui ont des choses à partager. Ce sont des personnes qui se connaissent. Et en lisant la vie de Jésus, nous remarquons qu'il était un homme de prière. Et souvent aussi, les grandes étapes de sa mission terrestre étaient toujours précédées par des longs moments de prière, par des prières intenses et
et profonde. Et le récit que nous venons de lire ce matin en est une parfaite illustration. Dans ce récit, Luc nous raconte comment, avant de choisir ses collaborateurs, Jésus s'engage à un moment intense et prolongé de communion avec Dieu son Père. C'est ce qui est repris au verset 12. La Bible dit qu'il passa toute la nuit en train de prier. Un long moment de prière. Quels étaient les sujets de prière? Cela ne nous est pas révélé. Seulement au verset 13, Luc parle du choix des personnes qui devaient l'accompagner, qu'on appelle apôtres, qu'on appelle disciples dans sa mission terrestre. Et du verset 17 au verset 19, Luc raconte comment Jésus, accompagné de ses disciples, enseignait et faisait de grandes choses. Il est rapporté même à la fin qu'une force sortait de lui et guérissait le malade. Et tout le monde cherchait à le toucher. Bien, mais en lisant les évangiles, nous allons relever que chaque livre met un accent particulier sur la vie de Jésus. Par exemple, quand vous lisez Matthieu, vous allez remarquer que Matthieu met l'accent plus sur la royauté de Jésus. Et dans Marc, vous allez remarquer aussi, on relève plus le rôle de serviteur de Jésus. Jean, lui, quant à lui, parle plus de la divinité de Jésus. Et lorsque vous lisez Luc, il parle de fils de l'homme. Et même le récit que nous avons lu tout à l'heure de Luc 6, le même récit est parlé aussi et repris dans les autres livres synoptiques. Vous allez voir dans Matthieu, vous allez voir aussi dans Marc. Mais il parle aussi des choix des disciples. Mais Luc fait il donne plutôt un petit détail avant le choix des disciples. Et c'est le détail qui est donné à partir du verset 12, où il est dit que Jésus passa toute la nuit en train de prier. Il passa toute la nuit en train de chercher la face de son Père. Et par là, nous comprenons bien, aimés, qu'il y a plusieurs raisons qui doivent nous encourager, comme Jésus, à faire des prières prolongées, parce que ça commence à faire défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, nous passons plus de temps assez dans la prière. Voilà pourquoi je vous propose comme thème à ce message la prière prolongée, raison, résultat et impact. Une prière prolongée, raison, résultat et impact. C'est quoi une prière prolongée? Est-ce important de demeurer longtemps dans la prière? Est-ce qu'il faut prendre du temps à prier Dieu? Quelle est la manière? Qu'est-ce que nous devons dire à Dieu dans nos prières? Et tout au long de ces messages, on va parler de 3 points. Le premier, c'est la question des raisons d'une prière prolongée. Le second, ça sera les résultats d'une prière prolongée. Et enfin, nous parlerons de l'impact d'une prière prolongée. Et ce message intervient bien évidemment à la veille de notre rencontre annuelle, de notre grand rendez-vous de prière. Parlons de notre raison d'une prière prolongée. Bien me parlerai, il y a plusieurs raisons qui doivent nous encourager à prier pendant longtemps. Parmi lesquelles j'en retiens seulement 2. La première, c'est que les prières prolongées sont une recommandation biblique. La Bible nous recommande à prendre du temps dans la prière. La Bible nous invite à prendre du temps dans la prière. Lorsque vous lisez par exemple Jean chapitre 16, verset 24, il est écrit, Jésus disait, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez jusqu'à ce que vous recevrez. » Ne vous arrêtez pas, continuez. Prolongez vos temps dans la prière. Et quand vous lisez Jérémie chapitre 33, verset 3, il te dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Pas seulement pour une fois, mais invoque. Il y a une dimension d'une prière prolongée. On reste longtemps dans la prière prolongée. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'apôtre nous dit, priez sans cesse. Continuez de prier. Quand vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 39 à 40, Jésus fait remarquer ceci à ses disciples, dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers ses disciples qui trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé 1 heure avec moi. Nous devons faire des prières prolongées. Il dit, et vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Ça veut dire que c'était le strict minimum. On peut aller au-delà d'1 heure du temps. On peut passer toute la nuit en train de prier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons.
On n'a pas souvent le temps de prier. 30 minutes, c'est beaucoup pour certains. 10 minutes même, c'est beaucoup. Mais pourtant, la Bible nous demande, nous recommande à prendre du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière. Et deuxièmement, bien aimé, une autre raison qui doit nous encourager à faire des prières prolongées, c'est que c'était une pratique biblique. C'était une pratique biblique. Non seulement que c'est une recommandation, mais c'est aussi une pratique des gens dans la Bible. Ce n'était pas seulement une théorie que les gens avaient reçue, mais c'était une vie, une pratique. Bien, mais lorsqu'on parle du mot pratique, c'est une manière de faire. C'est une manière de faire d'une communauté. C'est une conduite habituelle à un groupe, la façon de faire, la conduite d'un groupe. Et cela vient souvent dans ce que nous avons reçu. La manière de se comporter dans un groupe vient de ce qu'on a reçu. On a reçu par le génétique, mais on a aussi reçu par ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Et l'enfant se comporte souvent ce qu'il voit son père. Un enfant pratique des choses qu'il a vues auprès de son père. La pratique, des fois, influence les autres. Et dans la Bible, lorsque nous le lisons, voyons que une des raisons pour la prière prolongée, c'est que c'était une pratique, c'était une vie des gens de la Bible. Des gens qui sont nés de Dieu pris longtemps. C'est une pratique des gens qui servaient Dieu. Et la pratique vient, je disais tantôt, de ce que nous avons vu les aînés faire. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et les prières prolongées étaient une pratique des hommes de foi. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir des gens qui priaient pendant longtemps avaient des éléments en commun. Parmi ces éléments, premièrement, c'était des hommes de foi. Un homme de foi prie. Un homme de foi reste longtemps dans la présence de Dieu. Un homme de foi ne fait pas 5 minutes seulement, non. L'homme de foi reste longtemps dans la prière parce que la foi doit être consolidée par la prière. La prière, ou plutôt la foi, nous pousse à prier. Et la prière aussi ranime notre foi. C'était des hommes qui priaient pendant longtemps. Quand vous lisez Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, Élie était un homme de nature que nous, était un homme de même nature que nous. Mais il pouvait parler à la pluie et que la pluie ne tombe pas. Et la pluie ne pleuvait pas. Pourquoi? Parce que c'était un homme de foi. Lorsque vous lisez Jean chapitre 11, verset 41, Jésus disait ceci. Ils ôtèrent à la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. L'homme de foi prie. Les gens qui restent longtemps dans la prière démontrent leur foi, démontrent leur capacité, ils démontrent qu'ils croient en Dieu et que Dieu est capable d'agir dans leur vie. Celui qui a la foi prie pour vivre le résultat de la foi. Celui qui a la foi prie parce que sa foi devrait être affermie. Celui qui a la foi prie parce que la foi se manifeste. Deuxième des choses, tous les gens qui priaient pendant longtemps dans leur pratique, vous avez remarqué, c'était des hommes qui aimaient Dieu. Celui qui aime Dieu restera longtemps dans la présence de Dieu. C'est comme un fils qui aime son père, il ne se lassera pas à l'écouter. Il sera toujours en train de parler à son père. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous aurons tendance à parler avec la personne. Et celui qui aime Dieu, oui, va rester longtemps dans sa présence. Les prières prolongées démontrent que nous aimons Dieu. L'amour nous pousse à faire des choses. L'amour nous pousse des fois à oublier même le temps. Dans le psaume chapitre 84, verset 11, il est dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » C'était ça le désir de David. Rester dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Souvenez-vous de Daniel, lorsqu'on avait interdit que les gens invoquent le Dieu vivant. Mais qu'est-ce que Daniel avait fait? Lorsqu'il prit l'information, dans Daniel chapitre 6, verset 10, il nous est rapporté que Daniel, lorsqu'il sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Celui qui prie longtemps démontre qu'il aime Dieu. Parce qu'il a des choses qu'il voulait dire à Dieu. Parce qu'il démontre qu'il y a des choses qu'il voulait communiquer à son Père. Comme les enfants restent longtemps aux côtés de leur Père. Dans le psaume chapitre 24, verset 4, il est dit, « Je demande à l'Éternel une chose, et je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pour faire quoi? Pour contempler la magnification de l'Éternel, pour admirer son temple. Amen. Et on peut aussi ajouter pour prier. Amen.
Celui qui reste longtemps dans la prière démontre qu'il aime Dieu. Dans le psaume chapitre 69, versets 9 à 14, j'ai lu pour nous, « Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent. » Les ailes de ta maison me dévorent. Et dans la maison du Seigneur, nous venons prier. Et même dans sa propre maison, on peut prier. Celui qui prie longtemps démontre qu'il aime Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Nous allons le prouver par notre façon de prier. Autre élément, on sait que celui qui prie longtemps démontre qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Les hommes remplis du Saint-Esprit prient. Les hommes remplis de l'Esprit de Dieu aiment s'approcher de Dieu. Parce que c'est là qu'ils vont pour se ressourcer. C'est comme un téléphone qui a besoin d'être rechargé. Et nous nous rechargeons dans la prière. Et si nous voulons voir de grandes choses, nous devons rester longtemps dans la présence de Dieu. Eh bien, mais ça démontre notre nature, notre relation avec Dieu. Les hommes aussi qui se sanctifient prient longtemps. Celui qui a une bonne relation avec Dieu demeure longtemps dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on commet une faute, on n'a pas envie de voir les parents parce qu'on sait qu'il y aura des reproches. Mais si on sait qu'on est clean avec ses parents, on se comporte bien, l'enfant sera toujours autour de ses parents. Parce qu'il n'y aura pas de reproches à le faire. De la même manière, celui qui prie longtemps, c'est celui-là qui a un bon terme avec Dieu. Parce que la Bible dit que soyez saints car l'Éternel, votre Dieu, est saint. Sa conscience ne lui reprochera de rien. Mais celui qui ne prie pas longtemps, quelque part, ça ne va pas avec son Dieu. Parce que quand on est en bon terme avec Dieu, on a besoin toujours de le côtoyer. Alléluia. Prier longtemps démontre que nous avons une bonne relation avec Dieu. Et enfin, celui qui prie longtemps aussi, bien aimé, dans cette pratique, nous avons relevé qu'ils sont des gens qui avaient un fardeau. Ils avaient un fardeau. Celui qui aspire à quelque chose oublie le temps et se concentre à ce qu'il désire. Celui qui a un fardeau, celui qui a des choses qu'il voulait dire à Dieu, celui qui veut voir le miracle de Dieu dans sa vie, bien, mais qu'est-ce qui arrive? Il reste longtemps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un fardeau. Il y a des choses qu'il voulait dire à Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et le Seigneur fera quoi? Il nous donnera du repos. Nous pensons souvent que les gens qui ont des fardeaux, c'est seulement les gens qui n'ont pas de moyens. Non, frère, tout le monde a un fardeau. Peu importe le rang social, peu importe le niveau social, nous avons tous un fardeau. Mais seulement certains s'ignorent qu'ils ont un fardeau. Ils pensent que la vie, c'est seulement le manger, le boire ou le véhicule. Non, pas du tout. Au contraire, même si on a cela, c'est aussi un fardeau. Parce qu'il y a des gens qui voudraient vous faire du mal. Et la bénédiction se conserve dans la prière. Hier, j'ai été béni. Aujourd'hui, je suis béni. Alors, pour les conserver, ça doit être dans la prière. Raison pour laquelle la prière prolongée, c'est pour des gens qui ont un fardeau. Des gens qui ont des choses à dire à Dieu. Des gens qui voudraient déverser le plein de leur cœur auprès de leur Créateur. Mais il y a des gens qui pensent ne pas avoir de fardeau. Et pourtant, nous tous, nous avons un fardeau. Peu importe le niveau. On a un fardeau. Tout Congolais a un fardeau. Surtout en ces derniers temps, bien-aimés, nous avons tous un fardeau. Si vous n'avez pas de fardeau, priez pour l'Église, c'est aussi un fardeau. Portez le fardeau de l'Église. Portez le fardeau du pays. Priez pour que la paix de Dieu règne. Priez pour vos enfants. Priez pour vos partenaires. C'est aussi un fardeau. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 11, il est dit ceci de Anne. Et l'amertume de l'âme, elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Anne resta longtemps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait un fardeau. Et ce matin, est-ce que vous avez un fardeau? Elle avait un fardeau. Elle a prié pendant longtemps. Quand vous lisez Genèse chapitre 32, verset 24 à 26, on parle de Jacob. Il a dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîtis de la hanche, et l'emboîtis de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob recherchait la bénédiction. Alors il passa toute la nuit en train de prier. Sa prière était prolongée. Pourquoi? Il avait besoin de la bénédiction.
Amen. Celui qui reste longtemps cherche quelque chose. Et quand on reste longtemps, c'est qu'on a un fardeau pour lequel on voudrait déposer au pied de la croix. Bien, mais tout être humain, je disais, a un fardeau. Peu importe le niveau. Dans Luc chapitre 22, verset 43, Jésus avait un fardeau. Il a dit là-bas, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44 de Luc 22. Étant en agonie, il pria pour plus instamment et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples. Amen. Avant la croix, Jésus avait prié. C'était pour le salut de l'humanité. C'était son fardeau. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Jésus a payé le prix. Il avait le fardeau. Il avait dit qu'il passa toute la nuit en train de prier. Et il priait tellement que l'ange vient même pour le fortifier. Et sa sueur s'était même transformée en sang. Parce qu'il s'était profond. Il était tellement intense dans sa prière. Lorsque vous lisez, bien aimé, d'autres passages, nous voyons Jésus en train de prier. Comme résultat, bien aimé, le deuxième point de notre message, comme résultat, dans ce que Jésus, dans sa prière, comme résultat, premièrement, celui qui prie longtemps, Dieu se rapproche de lui. Amen. Dieu s'approche de lui. Approchez-vous de l'Éternel, il te dit, et l'Éternel s'approchera de vous. Quand tu t'approches de Dieu, et Dieu s'approchera de toi. C'est le premier résultat. Celui qui cherche Dieu, il rencontre Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit, approchez-vous de Dieu, et lui, il fera quoi? Il s'approchera de vous. Dans Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Parce que Moïse aimait rester dans la présence de Dieu. Et lorsque Moïse sortait dans la présence de Dieu, il a dit que son visage rayonnait. Il n'était plus le même. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais lorsque le divin rencontre l'humain, c'est le miracle s'opère. Amen. Lorsque le surnaturel rencontre le naturel, quelque chose se passe. Lorsque nous restons longtemps dans la présence de Dieu, Dieu s'approche de nous. Dieu s'approche de nous. Deuxièmement, lorsque nous restons longtemps dans la présence de Dieu, Dieu nous communique sa vie. Les gens qui restent le plus souvent ensemble commencent à se ressembler. Alléluia. Quand vous restez longtemps avec quelqu'un, vous allez voir que vous commencez à vous ressembler. Et lorsque on reste dans la présence de Dieu, Dieu nous communique sa vie. Et dans sa vie, Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous communique sa stratégie. Dieu nous communique des choses que nous ne connaissons pas. Dieu nous donne des choses selon son modèle. Quand vous lisez Exode chapitre 24, plutôt Exode 25, 40, Dieu a dit à Moïse pendant qu'il devait construire le tabernacle, regarde et fais d'après les modèles qui te montrent sur la montagne. Quand on reste longtemps dans la présence de Dieu, Dieu nous fera faire des choses que lui-même va nous révéler. On ne fera pas des choses comme tout le monde, mais on fera des choses parce que Dieu va nous les révéler dans sa présence. On va construire son entreprise parce que Dieu va nous donner les modèles parfaits. Nous aimons bien imiter les autres, mais dans la présence de Dieu, Dieu nous communique sa vie. Amen. Et c'est cette vie qui transforme nos vies. Quand on reste longtemps dans la présence de Dieu, Dieu nous donne sa vie. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Tout n'est pas physique, bien-aimé. Il y a les surnaturels qui existent. Il y a les mondes de ténèbres qui existent. Et c'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Vous n'avez pas à lutter contre la chair. Vous luttez contre des esprits. Et pour lutter contre des esprits, il faut être quelqu'un de spirituel. Et non spirituel, c'est celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu. Souvent, nous faisons que 5 minutes, faisons que 10 minutes dans la prière, mais nous voulons de grandes choses. Mais pourtant, les grandes choses se feront lorsque nous restons longtemps dans la présence de Dieu. Combien de fois nous prions? Combien de temps nous prions? Nous aimons trop parler, mais nous n'aimons pas beaucoup prier. Mais Jésus restait longtemps dans la présence. Et il y a des forces de ténèbres qui existent. Il y a des forces qui habitent certaines familles,
qui agissent dans certains milieux. Il y a des puissances obscures qui bloquent certaines vies. Il y a des puissances obscures qui bloquent même certaines bénédictions. Mais pour y accéder à ces bénédictions, il faut être un homme de prière. Il y a certaines maladies qui ont comme cause des démons et qui agissent. Mais pour s'en sortir de cela, bien, il faut être un homme de prière. Il y a des gens qui vivent des fois une vie sale, pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils sont soumis aux forces des ténèbres. On fait un effort pour abandonner, on n'arrive pas, parce qu'on est sous l'influence du monde des ténèbres. Mais pour s'en sortir, bien aimé, c'est dans la prière. Restez longtemps dans la présence de Dieu. Priez pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'on sera victorieux. Il y a des gens qui aiment marcher sur les eaux, mais il y a un secret que Jésus nous révèle. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'à 33, on dit que Jésus renvoie la foule et il resta seul en train de prier Dieu. Des fois, nous ne sommes plus seuls au jour d'aujourd'hui pour prier. Nous sommes toujours en contact avec les gens. Nous sommes toujours en contact avec le téléphone. On commence à prier, mais une fois les téléphones sont dans la rette, et à prier, on répond d'abord à l'appel. On est toujours avec les gens. Pourtant, nous voulons marcher sur les eaux. Mais avant de marcher sur les eaux, Jésus était d'abord resté seul. Alléluia. Nous voulons faire de grandes choses. Il faut rester seul. Longtemps dans la présence de Dieu. Vivre le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Nous sommes naturels, mais il y a des forces spirituelles qui existent. Et pour les dominer, il faut aller dans le surnaturel. Et nous allons dans le surnaturel lorsque nous restons longtemps dans la prière. Lorsque nous restons longtemps dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que, bien aimés, nous pourrons marcher sur les eaux. C'est comme ça que les gens pourront voir des miracles. Et le dernier point de ce message, l'impact d'une prière prolongée. Il y a toujours un impact. Il y a le résultat, mais il y a aussi l'impact. Et lorsque vous lisez ce passage que j'ai donné tout à l'heure, au verset 17, il est dit, je prends le verset 18, même 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et le verset qui suit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et tout à coup, cherchaient à les toucher parce qu'une force sortait de lui et guérissait tous. La première des choses comme impact, une force sortait de lui. Amen. Celui qui reste longtemps, il reçoit la vie de Dieu. C'est ça notre force. Et cette force sortira de nous au temps convenable. Amen. Comme impact de prière prolongée, c'est qu'il y a une force qui sort de l'homme. C'est ce que Pierre avait expérimenté dans Actes chapitre 2. Lorsqu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, plus tard devant le boiteux, il a dit au boiteux, ce que j'ai, je te le donne. Où est-ce qu'il avait réussi? Il venait de la chambre haute. Et dans la chambre haute, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que nous avons pour donner? Bien, mais pour que le monde des ténèbres vous obéisse, il faudrait avoir une force. Le diable n'obéit pas au diplôme. Le diable n'a pas peur de diplôme. Le diable n'a pas peur parce qu'on est bien habillé. Il est bien habillé. Il a peur de celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il a peur de celui qui a une force surnaturelle. Et cette force surnaturelle, c'est ce qui fait que les choses changent. Et lorsque je disais tantôt, le surnaturel rencontre le naturel, ça s'appelle le miracle. Ça s'appelle le prodige. Des fois, nous voulons des miracles. Nous voulons que Dieu agisse. Mais comment il va agir? Combien de temps nous prenons dans la prière? Est-ce que nous prions pendant longtemps? Jésus était resté longtemps. Il passa toute la nuit. Et comme résultat, comme impact, une force sortait. Une force sortait dedans de lui. À tel point que tout le monde cherchait à le toucher. Je me dis à quelqu'un ce matin qui restait longtemps, tout le monde cherchait à te toucher. Tout le monde cherchait à te rencontrer. Pourquoi? Il y aura une force surnaturelle. Et la force, on ne comprendra pas. Mais partout où on travaillera, il y aura une force qui va impacter les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, même lorsqu'il marchait, il avait dit que son ombre pouvait guérir. Pourquoi? Parce qu'il était resté longtemps dans la présence de Dieu. Il faisait des prières prolongées. Il avait dit à la fin que le miracle l'accompagnait. Nous désirons tous, nous avons tous soif de miracles. Nous voulons tous voir la bénédiction. Nous voulons tous faire de grandes choses. Mais combien de temps nous restons dans la prière? Combien de temps nous prenons pour prier? Pour plusieurs raisons, beaucoup ne le font pas. Soit on te guillemets parce qu'on est trop chargé. Parce qu'on a trop de responsabilités. La retraite, ce n'est pas notre affaire parce qu'on a trop de responsabilités. Mais bien aimé, celui qui ne prie pas longtemps,
Il y a des gens qui restent, qui cherchent votre responsabilité. Mais lorsqu'on prie pendant longtemps, bien aimé, Dieu va se soutenir. Amen. Et les gens te combattent. Voilà pourquoi la Bible dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront point. Pourquoi ils ne vous vaincront pas? Parce que Dieu vous soutiendra. Et Dieu nous soutiendra lorsque nous aimons la prière. La prière prolongée peut être individuelle tout comme collectif. Et Israël, à un moment donné, avait prié. Toute la nation avait prié. Parce que la nation était en danger. Souvenez-vous, avec l'histoire d'Aman et d'Esther et Mardoché. La nation était en danger. Et comme solution, c'était la prière. Ils ont gêné, ils ont prié. Et la nation était délivrée. Amen. Bien, mais lorsque nous restons longtemps dans la prière, bien, mais les choses vont se passer. Les choses vont s'opérer. Il y aura des surnaturels qui vont se manifester. Nous aimons le surnaturel, mais c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Nous voulons le miracle, c'est dans la présence de Dieu. Je me souviens, il y a très longtemps, quelqu'un avait quitté un groupe parce que dans ce groupe-là, quelqu'un qui devait donner une requête de prière, il a donné pendant 45 minutes, pour donner un sujet de prière, il a pris 20 minutes pour parler. Mais pour prier, c'était 5 minutes. 15 minutes de parler pour donner un sujet de prière, mais 5 minutes de prier. Parce que les gens aiment beaucoup parler. Mais à un moment donné, bien aimé, il faut rester seul. Et lorsqu'on reste seul, on parle à Dieu. Et lorsqu'on parle à Dieu, les miracles s'opèrent. Bien, mais Paul dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens chapitre 11, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. » Jésus est notre modèle par excellence. Il est notre Seigneur et notre Maître. Il était lui-même un homme de prière. Il priait pendant longtemps. Il prenait son temps dans la prière. Et cela démontrait la nature des relations qu'il avait avec Dieu le Père. Il était en parfaite relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui se faisait par la suite? C'est que le miracle accompagnait Jésus. Et c'est ainsi que sa renommée se répandait de lieu en lieu. Parce qu'il restait longtemps dans la prière. Et ce matin, nous pouvons aussi prier pendant longtemps. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas, tu peux prendre la position qui t'est convenable. Nous allons laisser plus de temps à prier Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Ne regarde pas le voisin qui est à tes côtés. C'est un dimanche spécial. Tous les jours ne se ressemblent pas. C'est vrai, nous venons tous les dimanches en ce lieu, mais ce matin, quelque chose peut se déclencher dans votre vie. En quittant ce lieu, quelque chose, oublie la personne qui est à tes côtés et tu peux commencer à lever ta voix. Parler à ton Dieu. Alléluia. Alléluia, tu es le Dieu de miracles. Alléluia, tu es le Dieu de miracles. Alléluia, tu es le Dieu de prodiges. Oui, quelque chose peut se passer ce matin. Non, ne tiens pas compte de celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas ton voisin. Alléluia, celui qui prie longtemps, il a un fardeau. Celui qui prie longtemps, oui, il a une bonne relation avec Dieu. Et si tu n'es pas en bonne relation, tu peux ce matin commencer par arranger ta relation avec Dieu. Alléluia. Oh, notre Père, notre Dieu. Ce matin, oh Dieu, nous nous approchons de toi. Ce matin, oh Dieu, nous venons chercher ta face. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, tu peux mieux le faire. Tu peux mieux le faire. Tu peux même te tenir debout. Tu peux même prendre la position qui t'est convenable. Mais c'est possible. C'est possible que les choses changent. C'est possible que les choses changent. C'est possible que les choses changent. C'est possible de vivre le miracle. C'est possible de vivre le surnaturel. C'est possible cela. C'est possible de le faire. Tu peux le vivre ce matin. Tu peux te guérir ce matin. Tu peux vivre la main de Dieu ce matin. La main de Dieu peut te toucher ce matin. Peu importe ce que tu es. Ce matin, tu peux crier à Dieu. Ce matin, tu peux invoquer Dieu. Ne regarde pas le voisin. Cherche ton Dieu. Reste seul devant de ton Dieu. Il est celui qui écoute des prières. Il est celui qui écoute des prières. Non seulement qu'il écoute, il exauce. Lorsqu'on l'appelle, il vient. Lorsqu'on l'appelle, il vient. Lorsqu'on l'appelle, il vient. Et les choses se passent. Ce matin, c'est possible. Laisse-moi te rappeler, c'est possible. Tu peux recevoir ta bénédiction ce matin. Oui, les choses peuvent changer. Tu peux recevoir la guérison. Peu importe le nom de la maladie. Ce matin, lorsque tu cries à Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Déchaîne-toi. Laisse-toi aller. Alléluia. Et
Dieu de miracles, Dieu de miracles, Dieu de miracles. Oui, c'est possible. Avec lui, c'est possible. Avec lui, c'est possible. Les hommes de foi prient. 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 Remplis de l'esprit. Oui, ils prient. Les hommes de foi prient. C'est possible. Que tu sois même baptisé du Saint-Esprit. C'est possible. Que tu sois même baptisé de l'Esprit. C'est possible. C'est possible. Le Dieu là n'a pas changé. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est lui qui agit avec les apôtres. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Le temps n'est pas au sommeil. Le temps n'est pas au sommeil. Le temps n'est pas à la réflexion. Le temps est à la prière. Le temps est à chercher Dieu. Cherche Dieu ce matin. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. C'est possible de sortir de ces lieux avec un nouveau départ. C'est possible de quitter ces lieux et tout change. Seigneur. Seigneur. Yahweh, tu peux opérer. 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 Oui, tu peux l'expérimenter. Oui, tu peux l'expérimenter. Oui, tu peux l'expérimenter. Oui, tu peux l'expérimenter. Laisse-moi te dire, tu peux quitter ces lieux et tout change. En ce dimanche matin, tu peux quitter ces lieux et toute une vie change. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est un autre dimanche. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Tu peux quitter ces lieux. Et Yahweh, vivre le miracle. Tu peux quitter ces lieux et vivre la main de Dieu. Tu peux quitter ces lieux et vivre l'intervention divine dans ta vie. C'est possible, Jésus. Hey Yahweh. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Toi qui cries à lui ce matin. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Peu importe ce que tu vis, mais invoque Jésus. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver dans la vie de ceux-là qui le cherchent. Il se laisse trouver dans la vie de ceux-là qui l'invoquent. C'est lui qui a dit invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Je te ferai voir des choses. Je te répondrai. Alléluia. Et Sandara Baba Boshe. Indoro Baba Boshe. Indoro Baba Boshe. Et Yahweh. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous tous, s'il vous plaît? Il est les dieux de miracles. 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 Il est les dieux de miracles.
C'est la prière qui déclenche les miracles. La prière change le cours de l'histoire. La prière peut changer quelque chose dans ta vie ce matin. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin. Invoque Dieu. Ferme tes yeux. Cherche sa face. Je te bénis. Toi, le Dieu de la bannière, tu n'as pas changé. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui a compassion de ses enfants. Oh, merci parce que tu es là. Merci, oh Dieu, pour ta parole ce matin. Merci. Tu connais ton peuple. Tu connais celui qui est inquiet. Tu connais celui qui est malade. Tu connais celui qui est chargé. Tu connais. Et tu viens au secours. C'est toi qui as dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Tu écoutes les cris. Tu réponds aux cris. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu qui vient au secours de son peuple. On ne te cherche pas en vain. Lorsque nous te cherchons, nous te trouvons. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Jésus. 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 Merci pour ta parole qui réveille. Pour ta parole, Seigneur, qui conscientise, pour ta parole, Seigneur, qui nous rend forts. Que la gloire soit à toi seul. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. En signe d'humilité, nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît. Et nous levons nos mains. Nous avons nos yeux fermés dans l'attitude de prière. Dans l'attitude de prière, il peut faire encore. Dieu 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 peut faire encore. Oui, il peut faire encore. Il peut te guérir. Dieu peut faire encore. Il peut te délivrer. Alléluia. Il peut te sauver. Il guérit le mal. Il peut te baptiser du Saint-Esprit. Oui. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Il ne change pas. Dieu peut. Les temps changent. De miracles, les circonstances changent. De prodiges, mais lui ne change pas. Dieu peut. Sa bonté ne change pas. Oh, Dieu sa puissance ne change pas. Il peut faire. 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 Yanda Baya Shokodo. Tu peux faire. Alléluia. S'il vous plaît, nous avons nos mains levées. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Dieu est là. Lève tes mains. Randa Baya Shokondoro. Rakantarabara Shekende. Il est là, il est là, il est là. Sa présence est là. Je sens une présence forte. La présence de Dieu est là.
Laisse-toi toucher par le Seigneur. Il veut faire de grandes choses ce matin. Il veut te toucher ce matin. Il veut te délivrer ce matin. Alléluia. Alléluia. Sans combien l'Éternel est bon. Sans combien il est merveilleux. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de délivrance. Alléluia. Alléluia. Merci. Il circule, il traverse les rochers. Son esprit est en train de circuler. Son esprit plane dans ces lieux. L'esprit de Dieu plane. L'esprit de guérison. L'esprit de délivrance. L'esprit de vie. Yanda baya shokono. Yonda maya shekende. Seigneur. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Ta puissance est plus que toutes les puissances. Ta sagesse est au-delà de la sagesse même du diable. Alléluia. Tu es le Dieu de merveille. Tu es celui qui essuie nos larmes. Quand nous sommes désespérés, c'est sur toi que nous comptons. Tu ne renvoies pas vide ceux qui viennent à toi. Merci, le Dieu compatissant, riche en bonté. Tu es là ce matin au milieu de nous. Et nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta parole ce matin. Qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Permets que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Seigneur, afin d'être des serviteurs dynamiques. Et d'attirer le plus grand nombre à toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis l'instrument que tu as utilisé ce matin. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.